tout le monde. Alors aujourd'hui, vous le voyez, j'ai mis le gros pull parce que ce matin, en me réveillant, j'ai eu de la neige dehors, alors à mon grand plaisir. Par contre, du coup, qui dit neige dit ça caille. Et du coup, j'avais besoin de quelque chose qui nous réchauffe, donc j'ai décidé de nous faire une petite soupe. Alors, comme j'avais des carottes au frigo, et déjà depuis un petit moment, parce que j'en utilise pas forcément tous les jours, et je voulais d'ailleurs vous montrer, la dernière fois que j'en ai utilisé, c'était une quinzaine de jours, et j'en avais trop épluché, et je me suis dit, tiens, est-ce que ça va tenir? Et bien regardez, j'en ai deux ici, qui sont restées dedans, elles sont épluchées, et elles sont juste impeccables. Et ça, c'est la magie des boîtes ventilo-frais. Alors vous le voyez, ici, il y a de la condensation, donc s'il y a bien une chose qu'il faut faire, dès que vous en utilisez une, c'est d'enlever cette condensation. Et vous le remettez au frais, c'est pas un souci, mais juste enlever la condensation au moins qui assure le couvercle avant de le remettre dans votre frigo. Voilà, et bien on va s'attaquer à notre recette. Il nous faut environ 600 g de carottes, un demi-oignon, environ 50 g, 400 ml d'eau, 80 ml de jus d'orange pressé idéalement, sel, poivre, un fromage frais, et du poivre, des baies roses éventuellement pour décorer à la fin. Voilà pour la présentation. Et pour faire tout ça, on va utiliser un produit de cuisson qui est le micro-cook. Alors vous connaissez peut-être le pichet 1 litre. Ici c'est le micro-cook rond de 2,25 litres. Et on va absolument tout faire dedans. L'avantage avec ce produit, c'est que on va cuire au micro-ondes. Vous pouvez, en changeant le couvercle, je mets mon petit persil. En changeant le couvercle, vous pouvez le conserver ensuite, soit au frigo, soit au congélateur. Donc sachez que c'est vraiment topissime. Vous n'utilisez qu'un seul produit, tant pour le cuire que pour le conserver. C'est génial ici. Voilà, on se retrouve tout de suite pour attaquer la recette. Tout de suite. Me voici de retour. On va attaquer la préparation de nos légumes. Alors j'ai vite épluché mon oignon comme ça, c'était fait. Et je vais du coup éplucher mes 2 dernières carottes, j'en ai pris 4 grosses, avec mon éplucheur. Alors vous connaissez certainement l'éplucheur horizontal, donc 2 lames, une lame lisse et une lame striée. La lame striée étant surtout pour les pâtes molles comme les poivrons, les tomates, surtout pour ceux qui ne les digèrent pas. Et le petit œil ici pour enlever les neuils des pommes de terre. Voilà. Donc moi j'avoue que j'ai une préférence pour l'horizontale. Pas la prise en main dans ce sens-là, moi je la préfère. Après vous savez qu'il existe le vertical et il existe également le clic série où vous les avez toutes, dont la lame très très large. Voilà, je prends mon couteau du chef pour couper les embouts. Hop. Ça, c'est pour les carottes, elles sont épluchées. Donc moi, elles étaient déjà lavées parce que je les lave avant de les mettre dans mes boîtes ventilo frais. Allez, dans le collecteur. Et on va simplement venir faire des rondelles. On va venir placer dans notre micro-cook. Vous voyez, avec le couteau du chef. Alors attention à vos doigts, ne les laissez pas trop près. Parce que les couteaux de chez Tupperware, je vous garantis que ils coupent très bien. Comme vous pouvez le constater, j'en mets 2 et en plus 2 grosses. C'est pas les petits gabarits. Et ça se passe parfaitement bien. Alors, je ne vais pas vous garder pendant toute la découpe. Par contre, je vais encore vous garder pour vous parler de ce petit produit que vous devez connaître. C'est pas possible que vous aimez Tupperware et que vous ne connaissez pas le Turbo Top, le best-seller de chez Tupperware. Donc notre mini hachoir manuel qui est vraiment juste top parce que moi il n'est jamais rangé dans le placard, au final il est toujours à côté de mon évier parce que j'ai juste en général à le rincer ou à le laver vite fait. Donc évidemment il passe au micro-ondes, sauf pas au micro-ondes, au lave-vaisselle, mais pas le mécanisme, essayer d'éviter de mouiller la ficelle.
Aïe, si jamais vous avez mouillé la ficelle, je vous montre la petite astuce. Vous tirez complètement la ficelle, vous la coincez et vous mettez l'embout de la tirette, comme ça c'est libre et la ficelle elle sèche à l'extérieur. Ça c'est la petite astuce pour éviter que la ficelle s'use prématurément, parce que si elle est mouillée enroulée, pour sécher ça met plus de temps et elle risque de moisir et de pourrir. Donc faites-la bien sécher à l'extérieur. Je vous rappelle que il est démontable, donc il suffit, je vais chercher ce qu'il faut et le couper. Moi j'utilise le petit pelle agrumes pour le faire, je glisse et vous démontez votre turbotup pour pouvoir nettoyer, passer ça au lave-vaisselle par exemple. Ça vous n'avez pas besoin, sauf si les sales, vous rincez vite fait à l'eau et vous laissez bien sécher la ficelle à l'extérieur comme je viens de vous le montrer. Voilà, donc 3 lames, à peu près, on a estimé à 288 coups de couteau en 15 secondes grâce à ça, donc autant vous dire que c'est imbattable. Alors, je coupe mon oignon en 4. Je mets directement mon oignon dans le hachoir. Est-ce que j'ose mettre entier? Oui, je vais le mettre entier. Hop. Donc, toujours poser à plat, la main dessus et on tire la ficelle, encore une fois, horizontalement, sans la frotter sur les parois du mécanisme, pareil, pour éviter de l'user. Alors, comme il est entier, voilà, le premier coup un peu plus dur. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, votre oignon est haché. On peut le mettre directement dans notre appareil. À l'aide d'une spatule, on va récupérer tout ce qu'il y a dedans. Alors, ce qui est très drôle, c'est que malgré que ce soit des lames, vous pouvez également préparer une mayonnaise express avec. Oui, je l'ai déjà fait. Donc si vous êtes en panne de mayo un soir, vous faites des asperges, vous faites n'importe quoi qui vous nécessite des crevettes ou quoi que ce soit, vous pouvez même tenter une mayo express. Vu la vitesse de rotation, c'est topissime. Voilà pour nos oignons, voilà pour les carottes. Je termine de couper les carottes et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai coupé toutes mes carottes et maintenant vient le moment d'assaisonner. On va rajouter 400 ml d'eau. On va rajouter donc 80 ml. L'avantage c'est que les ramequins du Micro Urban Family, ils font pile 80 ml. Hop, j'ai pas... Donc de jus d'orange ou de ce que pressé ou de ce que vous avez à la maison. Moi j'avais du multivitamine, ça tombe bien, il y a aussi une carotte dedans. Donc du coup j'ai rajouté ça. Personnellement je vais assaisonner dans un premier temps moi avec des aromates. On pourrait mettre du bouillon de légumes. Après c'est à vous qui voyez. Moi je vais commencer avec les aromates parce que je sais que j'adore ça. Et j'assaisonnerai, je finirai d'assaisonner quand ce sera cuit. Donc maintenant on prend le couvercle de cuisson et on va venir faire cuire tout ça, si je ne m'abuse, à 600 watts pendant 15 minutes pour cette taille de micro-cook. Et bien on se retrouve tout de suite après. Ciao. Ça y est, les 15 minutes se sont écoulées. J'ai laissé reposer pendant 10 minutes et je viens de le sortir du micro-ondes. En tout cas, ça sent très très bon. Je vais voir piquer mes carottes avec une fourchette pour voir comment elles sont. Elles sont encore un peu dures. Moi, elles sont encore un peu dures. Non, ça devrait aller. Nickel. Donc, on va venir y rajouter notre fromage frais. Donc, environ 100 g de fromage frais. Donc, moi, j'ai pesé mes carrés de fromage. Non, il y a une chose que je voulais faire avant. C'est enlever un petit peu de jus de cuisson parce que moi, j'aime bien quand c'est bien onctueux, pas trop liquide. Donc, par crainte, je préfère rajouter du jus de cuisson avant que ne pas pouvoir l'enlever. Donc, on va prendre une louchette. Et je vais prendre un bol et je vais juste enlever un peu de jus de cuisson. Comme dit, quitte à rajouter après, c'est pas grave. Plus facile de faire dans ce sens-là que dans l'autre sens.
Kiri avant de mixer le tout. Je n'ai pas le droit de dire Kairi. J'aurais pu les dépioter avant, on aurait perdu moins de temps. Alors ça va faire un peu de bruit parce qu'évidemment je vais prendre mon mixeur plongeant. Je vais finir et je reviens, je vous montre le résultat. Ça y est, me voici de retour. Alors pour tout vous dire, j'ai rajouté tout le jus de cuisson. Donc au final, on n'enlève rien du tout pour justement avoir ce bel aspect velouté de nos carottes avec le Saint-Moré dessus. Pour la présentation, moi je vais très certainement mettre, alors je les ai déjà préparés, des petits morceaux de persil plat pour donner un petit peu de couleur, ou de ciboulette si vous le souhaitez. Vous pouvez y rajouter, vous savez, des petits tucs brisés dessus pour donner un petit peu de croquant. Ou nous en Alsace, on a ces petites billes aussi croquantes qu'on peut mettre dans les soupes pour apporter effectivement un petit peu de mâche à votre soupe. Des croûtons si vous préférez. N'hésitez pas à y mettre un petit coup de baie rose concassé ou de poivre et sel dessus pour encore une fois apporter une petite touche de couleur. Évidemment, je vous ferai une photo de mon assiette de ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu à quel point voilà, l'utilisation du micro-coupe est vraiment très très facile. Là maintenant, je vais le laisser refroidir, mais après j'aurai juste à faire ça et à le mettre au frigo en attendant mon repas de tout à l'heure. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.